Et souvenez-vous, tout au long de la détention de Noureddin Bongo, de Sylvia Bongo, je vous parlais des traitements inhumains qu'ils subissaient là-bas. Ils étaient torturés. Or, la torture est un crime. Ils étaient torturés dans les geôles de la présidence de la République. Ils étaient traités comme des animaux. Ils étaient fouettés, électrocutés, noyés, battus, et bien pire encore. Et j'étais venu vous dire, je crois, vous étiez au mois de novembre, que Oligui, revanchard, criminel de son état, parce que Noureddin Bongo lui aurait manqué de respect lorsqu'il a volé les milliards qui étaient destinés aux militaires. Donc, il avait une dent contre Noureddin Bongo. Il le faisait torturer. Il faisait vraiment subir des choses qui, au-delà des mots pour les exprimer, restent inimaginables. Et comme il fallait aussi extorquer des fonds, il fallait nous torturer. Il fallait brancher le courant sur ses parties génitales. Il a fait des choses. Mais ce garçon, même fort, il est encore. Parce que sa femme, sa mère, Sylvia, ne s'est pas encore remise. Hein. Ne s'est pas encore remise de cette torture-là. Bon, le garçon, lui, il a un mental fort. Et dans l'une des séances de torture, commanditée par Oligui, ils l'ont crevé le tympan. Est-ce que vous imaginez? Ils l'ont crevé le tympan. Et après s'être rendu compte qu'il était malade, qu'il ne réagissait plus, on a décidé de l'amener à l'hôpital, il était mal en point. Et les tortures étaient donc dirigées par ce diable-là, le petit frère Oligui, qu'on voit ici en train d'allumer ce taser-là, c'est un appareil de torture. Vous voyez que c'est lui en train de pleurer. Donc c'est un appareil de torture, ça existe là-bas, vous voyez même la preuve. Et donc après cette séance de torture, vous allez vous rendre compte, ils ont décidé maintenant de l'amener à l'hôpital. Ils ont décidé de l'amener à l'hôpital.